Première question, sur l'Europe, quelle est la capitale de la Slovénie? Ljubljana. Et de la Slovaquie, tiens. Non, Bratislava. Quel est le pays qui va présider l'Union européenne en juillet? C'est la Suède. La Suède. Et dernière chose, qu'est-ce qu'un kebab? Ah, c'est ce qu'on on mange. C'est une chose qui se mange et qui est pour moi exotique. Oui, c'est exotique. Enfin, qui vient pas, c'est un sandwich composé de viande culture grillée française. dans du pain turc. Voilà, un kebab. Un kebab et aussi j'ai mangé un kebab à Budapest. Un kebab à Budapest devant les bains turcs. Bon, merci Philippe de Villiers. Vous êtes sur RMC, 8h58. Une question politiquement concrète pour terminer. À 8h58, vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes. Alors je vais vous demander simplement combien font 7 x 9. Vous avez, je vous répondrai juste après 9 x 7, 76, mais, ouais. mais le, 9 x 7, oui, non, oui, vous êtes sûr voyez, de 76 et dans vos fiches, parce que j'ai le souvenir, parce que je vous écoute les matins. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Oui, je me suis trompé. On a dit Lagos, alors c'est Ajuba. Voilà, alors moi oui. J'ai pas les questions politiquement correctes. Non, concrète. Voilà. Non, mais c'est pour m'amuser voilà. comme ça. Bon, non, mais je trouve un peu, effectivement. Mais vous comptez habituellement, vous êtes président de la Cour des comptes. Oui, donc, vous avez raison, mais je m'appuie aussi sur des magistrats qui savent compter. Vous savez, on a des machines à calculer maintenant c'est vrai qui sont très efficaces. C'est vrai que c'est... Bon, merci. Mais c'est important de bien savoir compter. Et table de multiplication. Parfois, on peut regretter qu'on ne compte. 9 x 7, ça fait combien? Je vous l'ai dit, 76, à mon sens, là. 9 x 7, non, ça fait pas. Ça fait 63. Ah, 63, pardon. Oui, Didier Migaud, ça arrive. Bon, allez, ça arrive. 8h59, BFM TV, je suis troublé RMC. ou pas suffisamment réveillé. Question politiquement concrète. On va être très concret, Luc Châtel. On va ouvrir notre cahier d'évaluation des élèves de CM2. D'accord? Allez, amusons-nous. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? Donc 10 objets au total, 22 €. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2. Bien, ça fait 16,50. Non. Non, 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? Ça fait 33 €. Puisque 10 objets coûtent 22 €. Oui, 33. Combien coûte 15 Mais Jean-Jacques, vous me sécherez toujours sur une question comme ça. Non, c'est pas... Non, mais attendez, moi je... C'est facile, c'est facile. Bon, d'accord. Et vous voyez, ça montre que on peut être ministre et on peut... Et on peut se tromper. On peut se tromper. Ça peut arriver. Et il faut l'assumer. Ça peut arriver. Il faut l'assumer. Pleinement. Ça, je suis d'accord. Alors vous êtes ministre des Affaires européennes. Il y a combien de pays dans l'espace Schengen? 17. 22. Ouais. Plus 4 pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont associés, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Alors, Bruno Le Maire, donc si vous séchez à mes questions, vous avez à côté de vous de personnes qui pourront vous aider si ils en ont l'envie, et s'ils sont bons camarades. À quelle époque on ramasse les poires? Pierre. Ah non, Bruno Le Maire. C'est vous le patron. Les comices ou les autres? C'est à peu près à la même époque. Hein. Je vais vous donner, donnez-moi une saison au moins. Des poires Guyot. On en mange actuellement. Monsieur le ministre, fin juillet, dernier carat, 4 août. Non, mais la fin juillet, 4 août. On est en juillet, non? Alors là, 0 pour le ministre de l'Agriculture. Mais oui, évidemment. Une autre. Alors je vais vous montrer une photo, j'espère que vous allez gagner cette fois-ci. La race de cette vache. Une limousine. C'est une blonde d'Aquitaine. C'est pas très loin, mais bon. Elle n'est pas très loin, hein, franchement. Elle ressemble. L'Aquitaine, tout ça, c'est pas très loin. Elle est mal éclairée, là. Une autre photo. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'appelle cet engin? Ah non, ça je sais pas du tout, ça. Ça ressemble au tracteur que j'ai offert à un de vos collègues il n'y a pas très longtemps. Oui, qui va absolument, Yann Berthès, on va voir tout à l'heure. Mais il est un peu surélevé. C'est un enjambeur, absolument, Pierre Prieullet. C'est pour les vignes ou les... C'est pour les vignes. Non, pas que pour les vignes, si. C'est un enjambeur. Est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose que pour les vignes? Vous savez, les vicieux, il y en a partout, monsieur le ministre. Je vais vous faire écouter un petit cri d'animal. C'est pas moi. Non, vous ne faites jamais le dindon. Jamais. Voilà, c'est le dindon. Vous êtes celle de la farce. Allez, un dernier. Je suis désolé. Un dernier. On va changer de ministre de l'Agriculture. Attendez, on va voir. Avec la dernière question, on va voir. Dernière question. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres?
Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça mètres. Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Si un jour vous avez un acheté un, vous saurez que chaque mètre est important. Tout à fait. Et cher. Merci beaucoup. Merci Ariane. Alors, on parle d'indépendance nationale. Avons-nous besoin d'autant de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins? On en a combien, tiens? Mais je vous ferai la même réponse. Ségolène Royal, on a combien de sous-marins Je vous ferai la même nucléaires réponse. lanceurs d'engins aujourd'hui? Nous en avons un. Non, nous en avons 7. Oui, 7. 7. Oui. Bon. Vous ferez la même réponse sur l'indépendance nationale. Oui. Oui. Oui, je ferai la même réponse sur l'indépendance nationale. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Olivier Besancenot, Luc Châtel veut mettre à l'honneur les mathématiques et le calcul mental. Alors, je suis nul à ça. Vous êtes nul? Ah ouais, je vous arrête 9 x 8? Non, je suis nul. Non, mais en plus, là, vous me prenez en direct, vous allez me planter direct, live. Non, là, c'est pas possible. 9 x 8. Non, me faites pas ça. Parce que jour, le président de la Cour des comptes est venu, le président de la Cour des comptes, j'ai posé la question aussi en direct, 9 x 7, je crois que c'était. Et bon. Alors 9 x 8, non, mais je vais pas jouer à ça parce que je vois. Là, moi, je connais la liste, il y a toute la liste derrière. Je vais me planter forcément. Non, j'ai pas la liste. Non, j'avais quoi? J'avais 16 x 4. Bon, ça, c'est plus difficile. Voilà, mais je la connais. 9 x 8, c'est facile quand même. Non, bon, d'accord. Allez, pas moyen. Bon, d'accord. Olivier Besancenot, merci. L'Iran, c'est un pays chiite. Al-Qaïda, ce sont des chiites ou des sunnites? Al-Qaïda, c'est une mouvance. Et malheureusement, des chiites ou des sunnites? On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. On ne peut pas qualifier Al-Qaïda. Les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Le GSPC, Nicolas en Algérie. Sarkozy. Non mais je vais expliquer. Non mais je vous demande. Jean-Jacques Bourdin, je vous dis une chose. Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a des menaces terroristes en permanence. Est-ce que Al-Qaïda, les combattants d'Al-Qaïda sont des chiites ou des sunnites? Je vous pose la question. Alors je vous réponds, il est impossible d'y répondre pour une raison que je vais démontrer tout de suite. Parce que Al-Qaïda, c'est une nébuleuse. Je prends un exemple, celui des Algériens, du GSPC, qui se sont reconnus il y a 4 ans comme dépendants d'Al-Qaïda, 4 ans, qui ont été reconnus il y a 6 mois par Al-Qaïda. On ne peut pas dire les combattants d'Al-Qaïda sont tous chiites, sont tous sunnites. On ne peut pas présenter les choses comme ça. Les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites? Non, non, on ne peut pas dire cela. Nous demanderons aux spécialistes. Non, attendez, Jean-Jacques Bourdin. Oui, allez-y, mais c'est très important. Pour que nos téléspectateurs comprennent. Que veulent les terroristes? Créer les conditions de l'amalgame. Pour dire c'est un combat d'abord entre l'Occident et l'Orient, c'est ce qu'ils veulent. Le Al-Qaïda est une nébuleuse. Il y a par exemple un certain nombre de jeunes Français qui vont se faire mourir en Irak pour le sacrifice, faire les kamikazes là-bas. Est-ce qu'on peut les réduire alors qu'ils sont français et qu'ils vont faire les kamikazes là-bas? Est-ce qu'on peut les réduire à l'appartenance à une ethnie? Enfin, c'est une erreur. Tous les chefs d'Al-Qaïda sont sunnites. Bien, Nicolas Sarkozy, mais très bien, mais exactement. Mais voilà, mais Jean-Jacques Bourdin. Oui. Je pense que on ne peut pas réduire cela à un seul problème sunnite. Deuxième question politiquement concrète. Quel pays préside l'Union européenne à partir du 1er juillet prochain? La Suède. Bravo. Et où siège la Cour de justice européenne et le Conseil de l'Europe? Ça, c'est facile. C'est La Haye. Ah non, la Cour de justice européenne siège à Luxembourg. Oui, mais la Cour de... le Conseil de l'Europe? Ah, vous me demandez sur le Conseil de l'Europe, j'avais compris. Le Conseil de l'Europe. Sur le siège le Conseil de l'Europe. Strasbourg. Strasbourg, bravo. Allez, il est 9h01, vous êtes avec les auditeurs d'RMC dans quelques minutes. On est un peu en retard, à tout de suite. Merci. Vous me conjuguiez au passé antérieur, à la première personne du pluriel, donc le nous, le verbe naître. Passé antérieur, le nous, première personne du pluriel du verbe naître. Non. Ah non, passé antérieur? Non. Passé antérieur. Première personne du pluriel, le verbe naître. Nous. Passé antérieur du verbe naître, fumer. Nous fumer. J'avais compris futur antérieur ici. Alors, on va faire maintenant un petit exercice. C'est la règle de 3. La règle de 3. Vous savez pas la faire? Non, c'est affreux. Mais si, regarde. Il est mathématicien.
Sachant que 4 stylos, je vous aide en plus, je commence à écrire avant vous, ne regardez pas sur ma feuille. Si, regardez sur ma feuille. Sachant que 4 stylos valent 2,42 €, combien valent 14 stylos? Je ne sais pas le faire du tout. La règle de 3. Hein? Alors comment faites-vous? 4 kilos. Montrez-moi. Et là, si je les enfants, il y a tous les jeunes avec ça. Allez, on va l'appeler X. Oui. D'accord? Alors, on va multiplier 14 par 2,42 €. Certes. D'accord? C'est le signe de la règle de 3. Là, on multiplie et là, on divise par 4. Eh bien, vous comprenez? ça fait combien? Ça fait combien? Je vous donne le résultat parce qu'on va pas être d'accord. Alors ça fait 8,47 €. Ou alors il y a un truc plus simple, il y a un truc encore plus simple. Vous regardez combien coûte un stylo. Donc 2,42 € divisé par 4. Oui, on est d'accord. Et ensuite on multiplie par 14 et ça fait 8,47 €. Ok, bon, alors ça c'est raté. Merci Ariane. On a maintenant pour une dernière. Alors on passe j'aurais dû m'en douter. L'habitude des calculettes. Je vous ai épargné Je vais prendre le point virgule, et malgré le fait que je maîtrise mal la règle de 3, ce que j'ai pu montrer tout à l'heure, je défends aussi. La conjugaison, je n'ai pas compris le temps. J'avais pas compris le temps parce que je connais un peu le français. Mais en revanche, je défends la division. Et puis nous voulons en même temps donner à chaque Français les moyens de se prendre en main, d'avoir accès aux droits et aussi d'être des vrais citoyens qui disent ce qu'ils pensent et qui, ça c'est le sursaut démocratique nécessaire, mais qui en même temps respectent les règles, respectent les autres. C'est donc un projet extrêmement vaste et c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Attention, lapsus. Vaste, pas vague. Vaste, oui, vaste. Le risque n'est pas réellement maîtrisable. Est-ce que vous avez le sentiment, vous pouvez dire aux Français ce soir, qu'on peut, par exemple, en France, subir des radiations venant de cet accident nucléaire ? On ne peut pas le savoir aujourd'hui. A priori, la probabilité en France métropolitaine, la probabilité est faible. On ne peut jamais savoir avec certitude. La météorologie fait que cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud, a priori, le système de vent reste dans l'hémisphère sud. Je voudrais juste inviter, peut-être sans être agrégé de géographie, Cécile Duflot à regarder un globe terrestre, mais sauf erreur de ma part, il me semble que le Japon est dans l'hémisphère nord. Cet accident ayant survenu dans l'hémisphère sud, on ne cherche pas à faire peur. Merci Cécile Duflot. Il faut dire la vérité. Regardez ce que j'ai trouvé dans un bureau de tabac. Ce sont des papiers à cigarettes qui sont vendus en fait pour faire des cigarettes, mais compte tenu de leur taille, ils sont en vente pour en fait le cannabis. Pour rouler des joints. Et pour fumer des joints. Donc nous sommes face à un très grave problème de santé publique. Michèle Alliot-Marie, désolée de revenir là-dessus, mais je suis obligée de vous poser la question. On fait la une des médias pour ses liens avec la Tunisie de Ben Ali. Est-ce que selon vous, elle doit démissionner, Michèle Alliot-Marie ? Alors, premièrement, rien ne vous oblige à me poser cette question-là. Vous savez, quand on est libre, on n'est pas obligé de raisonner de rester dans les sentiers battus. Premier point. Et deuxième point, qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi, je suis ambassadeur de France en Tunisie. Est-ce que vous croyez qu'il m'appartient à moi de juger ou d'émettre un avis sur ma ministre d'État? Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. Alors, en France, la sûreté nucléaire pose problème. On voit qu'il y a des failles dans la façon de sécuriser les installations. Je vous propose justement de réécouter ce qu'a dit cet ancien sous-traitant. Je ne suis pas d'accord. Vous affirmez d'entrée, en France, la sûreté nucléaire pose parfois problème. Il y a des failles. Il y avait une fissure. Bon, je me cache. Qu'est-ce que vous faites? Je me bats. Mais pardonnez-moi, pourquoi vous partez? Alors le ministre a quitté le plateau, donc n'a pas voulu poursuivre la conversation et l'interview.